Alors j'ai prié 10 heures tous les jours pendant 2 semaines. 10 heures, je priais en langue. 10 heures par jour pendant 2 semaines. Parfois, c'était 12 heures, parfois 13, mais un minimum de 10 heures chaque jour. En arrivant là-bas, je suis arrivé 2 jours avant la réunion. J'ai prié pendant 16 heures. Le lendemain, j'ai prié 12 heures. Quand je suis entré dans la salle et qu'ils m'ont présenté, je suis allé au micro. Tout ce que j'ai dit, c'est « Merci Jésus ». Je n'ai rien dit d'autre. « Merci Saint-Esprit ». Plus d'un quart de la foule est tombé au sol. Dieu cherche un peuple capable de prier jusqu'à ce que leurs oreilles s'ouvrent. Oui, il y a du cérumen spirituel qui bloque ton audition. Tu dois prier jusqu'à ce qu'il fonde. Tu dois prier jusqu'à voir des choses. Tu dois prier jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent au-dessus de toi. Mais ce genre de prière prend du temps. Beaucoup de temps. Ce n'est pas une prière d'1 heure. Ce n'est pas 2 heures. Ce n'est pas 3 ni 4. Ce sont des heures de prière intenses. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est un prix à payer. Il y a quelques années, j'ai été invité à prêcher dans la 2e plus grande église d'Afrique du Sud. C'était une église blanche et ils m'ont dit « c'est une conférence ». Ils ont mentionné les noms de quelques grands orateurs. Ils m'ont dit « on va vous donner 17 minutes, hein ?» Je vais voyager du Nigeria pour l'Afrique du Sud, juste pour 17 minutes, mais quand j'ai vu le calibre des ministres de Dieu du monde entier qui venaient à cette conférence, j'ai su que ce n'était pas une affaire de prêcher. Il fallait une démonstration de la puissance de Dieu. Je partais aussi recevoir. Alors j'ai prié 10 heures tous les jours pendant 2 semaines. 10 heures, je priais en langue. 10 heures par jour pendant 2 semaines. Parfois, c'était 12 heures, parfois 13, mais un minimum de 10 heures chaque jour. En arrivant là-bas, je suis arrivé 2 jours avant la réunion. J'ai prié pendant 16 heures. Le lendemain, j'ai prié 12 heures. Quand je suis entré dans la salle et qu'ils m'ont présenté, je suis allé au micro. Tout ce que j'ai dit, c'est « Merci Jésus ». Je n'ai rien dit d'autre. « Merci Saint-Esprit ». Plus d'un quart de la foule est tombé au sol. L'homme qui m'a donné le micro est tombé au sol. 2 des orateurs invités sont tombés au sol. C'était l'effervescence. Je n'ai pas dit « Que puis-je prêcher en 17 minutes ?» autre que la puissance et les fauteuils roulants. Les gens, toute la salle était par terre. Et alors que je m'apprêtais à partir, mon hôte a voulu reprendre le micro. Il est tombé. Il voulait le donner à sa femme. Elle est tombée. Je ne pouvais le donner à personne. Alors je regardais simplement tout le monde. Merci Saint-Esprit. C'est tout ce que je disais, parce que quelqu'un avait passé du temps. Puis-je te choquer? Ce soir-là, j'ai prêché. Le matin suivant, j'ai prêché. Le soir, j'ai encore prêché. Ils m'ont dit « Vous prendrez 1 heure dans toutes les sessions ». La puissance m'avait introduit, donc tu ne peux jamais prévaloir si tu ne travailles pas. Tu ne peux pas percer si tu ne travailles pas. Travaille. Un homme sans prière produira une destinée gaspillée. Une femme sans prière produira un futur frustré. Est-ce que je communique ici? La prière te donne de l'impact. L'absence de prière te donne de l'impasse. Ça sonne pareil, mais c'est très différent. Et chaque vie dans le royaume, je parle de prescription du royaume, standard du royaume, toute destinée qui sera grande doit passer par le combat spirituel. Ne minimise jamais la spiritualité. Travaille. Tu dois comprendre la puissance de la prière. Dans Ésaïe chapitre 66, verset 8, il est dit « Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a vu rien de semblable? Un pays naît-il en un jour? Une nation est-elle enfantée en un instant? Aussitôt en travail, Sion a enfanté ses fils. » Donc, lorsque tu travailles dans la prière, tu entendras ce qui n'a jamais été entendu, tu verras ce qui n'a jamais été vu, et tu enfanteras en un jour. Images, sons et vitesse sont liés à la prière de travail. Ce que tu vois, ce que tu entends, la rapidité avec laquelle tu obtiens, tout cela est lié au travail dans la prière. Donc, il y a des choses que tu vois lorsque tu pries. Il y a des choses que tu entends lorsque tu pries. Il y a des choses que tu obtiens rapidement lorsque tu pries. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre, tu dois comprendre la puissance de la prière. Psaume 65, 2. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Psaume 18, 3. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Psaume 55, 16, 17. Et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il y a de la puissance dans la prière. Qu'est-ce que le travail dans la prière? C'est la persistance dans la prière. La persistance, c'est refuser d'abandonner. Parfois, tu pries et ton corps se sent fatigué, monsieur. N'arrête pas. Continue de prier jusqu'à ce que ton esprit soit en paix. Nous n'arrêtons pas de prier quand nous sommes fatigués. Nous arrêtons quand nous ressentons la paix et le calme.
Ton corps peut être fatigué après 1 heure, peut-être après 2 heures. Continue de prier. La prière persistante est une prière victorieuse. Mais la prière persistante demande du temps et de l'énergie. Elle consomme ton temps, elle consomme ton énergie. C'est ce genre de prière que Jésus a faite dans le jardin de Gethsémanée. La Bible dit que sa sueur était comme de grosses gouttes de sang tombant par terre. Est-ce que je communique maintenant? Pourquoi a-t-il prié ainsi dans le jardin? C'est dans le jardin que l'homme a chuté, donc il fallait prier dans le jardin pour restaurer. C'est pourquoi il a porté une couronne d'épines sur sa tête. Parce que Dieu a dit à l'homme, « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, et que la terre produira des ronces. » Alors il a porté cela sur sa tête. C'est aussi pourquoi, après la résurrection, il est apparu comme un jardinier pour restaurer l'homme au lieu même où il était tombé. Cette paresse à prier est la raison pour laquelle ta destinée est retardée. Tu viens à la veillée de feu, au point de prière, et tu crois qu'on te surcharge. Tu sors pour t'asseoir dans la voiture, tu sors pour prendre l'air. Ces 2 ou 3 heures de prière te paraissent longues. Tu t'assieds, tu te tiens la taille, comme si on te punissait de prier. Un futur est en préparation. Pasteur Gabriel Johnson, souviens-toi, quand nous prions il y a des années, les parents venaient chercher leurs enfants. Un est venu avec une canne disant « Avant que tu ne tues mon enfant ». Quelqu'un est venu te menacer. Ne laisse plus mon enfant s'approcher de toi. Il ne mange plus, il ne fait que prier, il est tout le temps à la salle de bain. Travaille dans la prière. Jésus a dit « Vous n'avez pu veiller avec moi 1 heure ?» Donc, les gens qui prient juste 1 heure doivent être à l'église des enfants. Dans le royaume, le minimum requis pour la prière, c'est 1 heure. Il y a des hommes qui brûlent sur l'autel, leur vie est devenue un autel. Ils n'ont pas un temps de prière, leur vie entière est prière. Ils brûlent parce qu'ils veulent entendre le son. Ils veulent te voir la vision. Ils veulent te voir la rapidité. La terre enfantera-t-elle? Ce sont des gens de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand j'entre dans mon équipe média, la première chose que je leur demande, c'est « Qu'est-ce que Dieu dit ?» Ils me regardent. Je leur dis « Si, quand je viens ici, vous ne me dites pas ce que Dieu dit. Vous êtes en difficulté. Vous ne tiendrez pas cette caméra. » Ils peuvent en témoigner. Je leur dis « Il faut que vous ayez une prophétie avant que je n'arrive ici. » Alors, parfois, dès que j'entre, quelqu'un se met à genoux, « Papa, Dieu dit que tout va bien. » J'ai entendu « tout va bien » tellement de fois, Dieu dit que tout va bien. Parce que je veux les former à ce niveau où ils peuvent entendre Dieu. Tu peux entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu est puissante. La voix de Dieu est pleine de majesté. La voix de Dieu brise les cèdres. Laissez-moi vous raconter une histoire que je ne vous ai jamais racontée. J'ai suivi un homme, j'ai vu son message WhatsApp hier. Il l'appelle le pasteur Simon. Il connaît le pasteur Simon. Nous l'avons suivi pour un camp de jeunesse. Il m'a dit « C'est une réunion de jeunesse, là tu feras juste 5 à 10 minutes de dévotion le matin. » Je partageais la dévotion, je n'avais pas encore prêché 5 minutes qu'on sonnait la cloche. Bam balam, j'ai dit « C'est quoi ça ?» J'étais frustré. Je suis parti, je me suis mise à prier. Quand on amenait la nourriture, je ne mangeais pas. Toute la journée, je ne mangeais rien, je priais. Le 2e jour, je priais encore et quelque chose s'est produit. Les haricots qu'on avait donnés aux jeunes avaient dû tourner. Intoxication alimentaire. Les gens tenaient leur ventre dans la salle. On m'a dit ce qui se passait. J'ai dit « Je peux prier pour eux, ils iront bien ». Il m'a dit « Tu n'es pas sérieux ?» J'ai dit « Je vais prier ». Il a dit « On les emmène à l'hôpital ». J'ai dit « Au cas où je ne serai pas là, laisse-moi aller prier pour eux ». Je suis allé, j'ai posé la main sur la première jeune fille. Elle a vomi, c'était fini. Sur la 2e, elle a vomi. 3e, pareil, j'ai imposé les mains à 16 ou 17 personnes. À chaque fois que je les touchais, elle vomissait. Alors ils ont dit « C'est qui lui ?» J'ai dit « Je suis celui qui a fait la dévotion ». L'une des filles intoxiquées était la fille du général superviseur du ministère. L'homme avait alors plus de 80 ans. Il m'a emmené voir le père, un baba. Le baba était assis et il a dit « Comment vas-tu ?» Il nous demandait si tout le monde allait bien. Il a demandé « Es-tu de retour de l'hôpital ?» Il a répondu « Non ». Cette personne a prié et nous avons tous vomi. L'homme a dit qu'il n'était même pas à la conférence. Il a décidé de venir ce soir-là pour me voir prêcher. Quand j'ai entendu dire qu'il venait, je me suis dit « Seigneur, je t'en supplie. Si après aujourd'hui tu ne descends pas, pas de problème. Mais pour aujourd'hui, viens, la prière. La prière. Ne va pas simplement au studio pour présenter une chanson. Prie sur cette chanson. » Frère Driscoll passe 6 à 7 heures à prier en langue et il adore simplement Dieu avec des chants et la flûte. Tu vois des gens sortir de leur fauteuil roulant en courant. Tu entends le pasteur Benny dire « Viens prier pour les malades, frère Phil. » Pourquoi ? Parce qu'ils ont soutenu cela par la prière. La plupart des artistes
sont trop paresseux pour prier. Beaucoup d'entre vous, chanteurs, vous êtes trop paresseux quand il s'agit de prière. Vous êtes trop paresseux. Satan ne craint pas. Je vais te dire maintenant, Satan craint les prières de labeur. Soutiens ta chanson par la prière. Merci pour ta belle voix, merci, mais soutiens-la par la prière. Soutiens cette entreprise par la prière. En tant que banquier, soutiens-la par la prière. En tant que cuisinier qui a un restaurant, il y a une manière de prier avant de vendre ta nourriture et tu verras un trafic de clients. Et les gens te demanderont « Madame, qu'est-ce que vous utilisez ?» Bien sûr, c'est la prière que tu utilises. La prière de labeur est chronophage. Elle demande de la persévérance. La prière de labeur, tu ne peux pas la dissocier des veilles de nuit. Monsieur, engage-toi dans les veillées de prière. Que faisons-nous pendant les veilles de nuit ? La prière de la nuit est le meilleur moment pour prendre des décisions. Lorsqu'il y a des choses que tu veux faire et que tu ressens encore de la confusion, engage-toi dans des prières nocturnes. Dès que tu termines et que tu te reposes, paf, la lumière viendra. Tu veux faire ceci, tu veux faire cela, et tu es confus ? Prie de minuit à 3 heures, fais-le pendant 2 jours. Fais-le pendant 3 jours. Soit par la révélation de la nuit, soit par le rêve de la nuit, la direction viendra. Luc chapitre 6, verset 12. Jean chapitre 6 aussi. Si tu peux voir Luc 6, 12, « Et il arriva en ces jours-là qu'il monta sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Verset 13, « Et quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna aussi le nom d'apôtres. Il a choisi la nuit, il a prié la nuit, et a décidé le jour. Donc, la prière nocturne donne de la puissance aux décisions diurnes. Il y a des décisions que tu veux prendre, ne les prends pas tant que tu ne t'es pas engagé dans des veillées personnelles. Prends quelques jours pour chercher Dieu. Tu ne pourras pas te tromper. Ce serait toi en train de faire des hypothèses. Mais là, ce sont des plans délibérés du ciel, des intentions, des directives que tu découvriras à travers les prières nocturnes. Mais le problème que nous avons, c'est que les gens voient ce temps comme un temps de repos. Tu dois comprendre l'intercession. N'oublie pas que la prière de labeur est chronophage et persévérante. Elle implique les prières nocturnes. Elle implique le fardeau de l'intercession. Un homme qui vit pour lui-même a vécu en vain. Un homme qui vit pour les autres a vécu pour gagner. Un homme qui vit pour lui-même a vécu en vain. Un homme qui vit pour les autres a vécu pour gagner. L'intercession, c'est porter les fardeaux des autres. L'intercession, c'est entrer dans la pensée de Dieu concernant des sujets qui ne te concernent même pas. Tu entres dans la pensée de Dieu. L'intercession est la clé de la libération. La Bible dit dans Job 42:10, « Et l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. » Pas pour lui-même, pour ses amis. Tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, prie pour quelqu'un d'autre dans ce domaine. Numéro 2, pour que tu puisses percer, ne permets jamais que l'opinion des gens devienne ta conclusion. Ne permets jamais que l'opinion des gens devienne ta conclusion. Ne permets jamais. Cela doit sortir en premier. L'opinion des gens ne doit pas être ta réalité. Nous sommes dans une génération où les gens sont libres d'avoir une opinion. Quelle que soit l'opinion que les gens ont sur toi, elle devrait rester dans leur pensée. Ce sont tes actions qui peuvent la transformer en réalité. Puis-je répéter cela ? Quelle que soit l'opinion que les gens ont sur toi, elle devrait rester dans leur pensée. Ce sont tes actions qui peuvent la transformer en réalité. Ils disent donc que tu es ceci. Ne te comporte pas comme ce qu'ils disent pour que cela meure dans leur esprit. Quelqu'un te dit « Regarde-toi, tu vois à quel point tu es bête, tu es stupide, tu es inutile. » Et tu dis « Un mois ?» Et tu enlèves ta veste pour te battre. Il dira « Je n'ai pas dit ?» C'est un fou. Tu viens de faire sortir cette nature qui confirme son opinion sur toi. Ne vis jamais ta vie en fonction de l'opinion des gens. Le fait que les gens aient une opinion sur toi signifie que tu es meilleur qu'eux. Le fait que les gens aient une opinion sur toi prouve que tu es meilleur qu'eux. Ne te rabaisse pas au point de répondre à des opinions formées personnellement. Tu ne dois rien à personne. Tu ne dois aucune explication sur ta vie.